Bonjour à tous, c'est Christophe et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour vous aider à reprendre votre vie en main. Alors on arrive au terme de cette série sur les 5 grands paradoxes que j'ai pu observer dans le petit monde du coaching et du développement personnel. Il nous reste à voir aujourd'hui le dernier d'entre eux qui, entre nous, en a usé plus d'un chez mes clients ou chez mes patients et d'ailleurs même chez certaines de mes connaissances. Et ce paradoxe, c'est trouver le bonheur, mais sans le chercher. Et si j'abuse un peu, je dirais même que c'est le paradoxe des paradoxes du bonheur. Je crois en fait qu'on en avait déjà parlé dans une précédente vidéo, mais en fait je ne vous apprends rien en vous disant qu'en à peine une quinzaine d'années, la quête du bonheur est passée d'une simple intention à une véritable obsession. Il n'y a qu'à se rendre dans les librairies, rayon développement personnel, pour constater en fait l'ampleur du phénomène. Et tout ça, ça ne peut pas se faire sans conséquences. La première, d'après moi, c'est celle de modeler petit à petit notre façon de voir le monde et donc de nous incruster dans le cerveau des croyances sur le sujet du bonheur. Et la seconde, c'est le risque de se mettre une sorte de pression inutile à vouloir atteindre un idéal qui, par définition, ne peut ne jamais être atteint. Mais avant de vous dérouler en fait mes arguments pour vous montrer comment fonctionne ce paradoxe du bonheur, laissez-moi vous rappeler comment se construit une croyance. Alors une croyance, en fait, c'est une conviction, une certitude, une sorte de vérité que nous posons sur nous-mêmes, sur les autres et ou sur le monde qui nous entoure. Au départ, une croyance, c'est qu'une idée ou même une simple supposition. Et pour se développer et finir en croyance, cette idée a besoin de certains messages récurrents qui vous prouvent par A plus B qu'elle est la vérité vraie et qu'il n'y a qu'elle qui existe. Et petit à petit, par un mécanisme psychologique qui se nomme biais de confirmation, vous finirez par voir uniquement les éléments qui viennent confirmer. Parce qu'en fait, les autres éléments, ceux qui pourraient pourtant vous montrer le contraire de ce que vous affirmez, ils resteront tout simplement invisibles à vos yeux. Je vais vous faire un petit exemple. Imaginez qu'un nouveau collaborateur soit sur le point d'arriver dans votre service. Et il y a certains de vos collègues actuels qui le connaissent déjà parce qu'ils ont déjà travaillé avec lui dans le passé. Et d'ailleurs, il vous en dresse un tableau pas très sexy. Le gars, il serait râleur, tatillon, certains le disent même psychorigide. Bref, il va débarquer dans votre service avec un beau costume taillé pour l'hiver. Du coup, en restant avec le germe de cette idée dans votre tête, et si vous ne prenez pas un peu de distance avec les messages de vos collègues, vous pouvez être quasi certain qu'à l'arrivée du gars dans le service, vous ne verrez chez lui que des éléments qui viennent prouver que son comportement, il est comme vos collègues l'ont dit. Et voilà comment d'une simple idée de départ, vous arrivez à la conviction chevillée au corps que ce nouveau collègue, il est uniquement râleur, tatillon ou psychorigide. Et votre comportement, d'ailleurs, va légèrement se modifier en fonction de cette perception et viendra influencer la qualité de votre relation avec lui. Et du coup, la boucle est bouclée, vous êtes cuit et votre relation aussi. Pour revenir au sujet du paradoxe du bonheur, tout ça, en fait, c'est pour vous dire que les messages qui sont véhiculés sur le bonheur depuis ces 10 ou 15 dernières années ont ce leitmotiv de vous prouver par A plus B que l'idée même du bonheur ou de la recherche du bonheur est forcément une bonne chose et qu'il n'y a qu'elle qui devrait être au centre de vos préoccupations quotidiennes. Et voilà comment d'une simple intention, en fait, tout à fait ordinaire, qui entre nous d'ailleurs ne date pas d'hier, je ne vous apprends rien, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, il y avait par exemple un philosophe, Épicure, qui se penchait déjà sur la question du bonheur. Il y en a plein d'autres. Eh bien, là, on bascule petit à petit dans une forme de croyance obsessionnelle qui peut conduire droit au paradoxe du bonheur. Voici quelques exemples que je vais vous donner associés à cette obsession. Trouver le bonheur est une bonne chose. J'ai droit au bonheur. Si je ne trouve pas le bonheur, alors c'est que j'ai un problème. Tout ce qui n'est pas bonheur, en fait, doit être écarté de ma vie. Ou si j'arrive à trouver le bonheur, il ne faut surtout pas qu'il m'échappe. Alors, c'est possible là que vous ne voyez pas en fait où est le problème quand vous entendez ces propositions. D'ailleurs, en quoi ça pourrait être des croyances. En même temps, vous ne trouvez pas que dans ces exemples que je vous ai donnés, le bonheur est considéré comme une sorte d'objet ou comme un produit qui pourrait être consommé. Regardez, on va faire un petit test ensemble pour vous en rendre compte. Si je remplace le mot bonheur par le mot chocolat,
vous verrez en fait que la formulation de ces phrases, de ces dogmes même, ne perdent pas leur sens. Trouver le chocolat est une bonne chose. J'ai droit au chocolat. Si je ne trouve pas le chocolat, alors c'est que j'ai un problème. Tout ce qui n'est pas chocolat doit être écarté de ma vie. Et si j'arrive à trouver le chocolat, il ne faut surtout pas qu'il m'échappe. Vous voyez, ça fonctionne aussi avec le chocolat, qui pourtant lui est un produit de consommation. Du coup, la question que je me pose, c'est que le bonheur serait en quelque sorte comme un objectif atteignable pour peu qu'on fasse tout bien comme il faut, comme un bon élève qui apprend bien sa leçon. Entre nous, vraiment, je ne suis pas sûr. Là, à mon avis, où la démarche devient un peu limite, c'est quand le fameux bonheur, il pointe pas le bout de son nez en fait, et qu'un vague sentiment de culpabilité commence à émerger dans votre tête. Et c'est précisément là que réside, à mon avis, le paradoxe du bonheur. Le bonheur est-il vraiment un produit susceptible d'être trouvé? Je vais vous partager une petite anecdote pour illustrer en fait ce que je suis en train de vous raconter là. En 2015, j'ai eu la chance et l'opportunité de partir sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mon objectif au départ était d'une simplicité absolue, c'est de me rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et durant les presque 800 km que je parcourais pour m'y rendre, j'ai connu en fait un véritable melting pot d'états physiques, psychologiques et émotionnels qui pourrait être vu comme le concentré d'une vie. Douleur, bien-être, enthousiasme, ennui, énergie, fatigue, doute, confiance, solitude, relation. En fait, tout était là, mais en équilibre. Ce que je vivais au jour le jour commençait à construire chez moi une toute nouvelle croyance, ce qui est celle d'être convaincu que la vie est en perpétuel équilibre, qu'il n'y a rien de tout bon ou tout mauvais en soi. La différence en termes de bien-être, peut-être même de bonheur, qui sait, se situe là où mon attention se portait la majorité du temps. Par exemple, est-ce que je restais scotché à ce sentiment d'ennui vraiment profond que je ressentais sur certaines portions du chemin en fait qui n'en finissaient plus de longueur? Ou est-ce que j'appréciais plutôt à leur juste valeur les moments que je partageais le soir avec d'autres voyageurs autour d'un repas? Les deux situations existent, elles existaient, elles faisaient toutes les deux partie de ma réalité en fait de ma journée. Mais la question, c'était de savoir à laquelle je choisissais de donner de l'importance. Et c'est en arrivant d'ailleurs à destination, un mois après mon départ, que je me suis aperçu que tout ce que j'avais vécu pendant le voyage était largement plus satisfaisant que l'atteinte de mon objectif. D'ailleurs, ce qui me reste encore aujourd'hui de cette aventure, ça vient exclusivement de l'expérience que j'ai vécue sur le chemin et pas vraiment de mon arrivée en fait. Au final, je pense avoir trouvé sur ce chemin quelque chose que je n'étais pas forcément venu chercher, mais dont j'ai fait l'expérience. Et entre nous, mon cas, il est loin d'être exceptionnel. Quand vous écoutez les récits de personnes qui ont vécu une expérience de voyage relativement longue, en autonomie complète, que ce soit spirituelle, initiatique ou je ne sais pas quoi, leur discours, en fait, il est relativement similaire à ce que je vous dis là. Pour revenir au sujet du bonheur, je crois que c'est un peu la même chose. Vous aurez compris que, de mon point de vue toujours, pour sortir du paradoxe du bonheur, consistant à le trouver sans le chercher, l'idée serait peut-être de commencer simplement par vivre ce que la vie nous propose comme expérience et voir où se situe notre point d'équilibre en tenant compte que tout existe et que notre bien-être dépend surtout de là où on porte notre attention au quotidien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce en l'air, partagez-la avec vos amis et donnez-moi d'ailleurs aussi votre point de vue sur le sujet dans les commentaires ci-dessous. Et si ce n'est pas encore fait aussi, pensez à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.